Le coronavirus, vous devez en avoir entendu parler. D'ailleurs, on ne parle que ça, que ce soit aux informations ou dans les groupes Facebook. Et aujourd'hui, on va répondre à la problématique suivante. Est-ce que le coronavirus va avoir un impact sur le commerce mondial et surtout sur le dropshipping? Donc concrètement, j'ai vu que beaucoup de personnes se posaient la question et c'est tout à fait normal, sachant qu'il y a des préventions, des villes en quarantaine, les aéroports, il y a beaucoup de restrictions, etc. Et lorsque l'on parle d'envoyer des colis depuis la Chine vers la France, eh bien il y a toujours cette question, est-ce qu'on court un risque pour nos clients? Est-ce qu'il va y avoir du délai sur les livraisons, etc. Vous aurez la réponse à tout ça dans cette vidéo. Je ne vais pas que me contenter de vous partager les aspects liés au e-commerce, je vais également vous présenter ce que j'ai pu retrouver sur l'information, sur le coronavirus, etc. On a reçu pas mal de messages de gens qui sont en Asie également, sachez que je me trouve en Thaïlande, du coup on a des infos un peu différentes de la France, donc je me suis dit pourquoi pas vous faire le topo en même temps que de vous partager de la valeur sur l'e-commerce. Donc juste avant qu'on rentre dans cette vidéo, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification et surtout soyez attentifs parce qu'on commence tout de suite par la présentation de la bête. Donc vous le savez clairement, le virus coronavirus, donc qui vient de Chine, aujourd'hui est un virus qui vient de l'animal. Alors bon, l'animal on ne sait pas exactement lequel c'est, mais clairement ce virus est transmissible par voie aérienne et surtout par contact d'humain à humain, et clairement ça se propage plutôt rapidement. Donc l'idée c'est qu'en Chine ils ont suivi une très forte vague, sachant que le virus vient de la ville de Wuhan, donc une ville en Chine, et que là-bas ça rigole pas, c'est une pénurie complète au niveau des masques de protection, également au niveau des gels antibactériens, et moi qui me trouve en Thaïlande, eh bien croyez-moi qu'on commence à faire des stocks. Donc comme ce virus était transmis de l'animal à l'homme puis de l'homme à l'homme, eh bien ça commence un petit peu à poser des questions sur les réseaux sociaux, et forcément une des questions qui est venue sur Twitter notamment, c'est est-ce que on peut recevoir ce virus en ouvrant un colis venant de Chine, donc un colis AliExpress ou Wish. D'ailleurs, les Simpsons l'avaient prédit en 1993. Alors petite différence, c'est seulement que voilà, dans les Simpsons, c'est pas la Chine, c'est le Japon, de Osaka que le virus arrive, mais c'est pas tant le sujet de la vidéo. L'idée c'est que, eh bien quand même, ils sont avant-gardistes et clairement, ça a soulevé tous les réseaux de se demander si vraiment on pouvait recevoir ce genre de microbes par les colis. Donc la réponse est très peu probable. Dans tous les cas, je reviendrai un petit peu plus tard sur ce point-là. Donc comme vous le savez, le virus se propage vraiment rapidement et du coup, eh bien, il est normal que les gens se posent des questions. Donc par rapport aux colis qui viennent de Chine, les colis AliExpress, il faut savoir une chose quand même, les usines sont très contrôlées et tout est clairement désinfecté d'après les autorités chinoises. Après on peut jamais vérifier, avec la Chine c'est toujours assez compliqué, mais l'idée est là. Donc maintenant qu'on a toutes ces informations là et qu'on se rend compte clairement que voilà, bon, virusement parlant ça craint, après par rapport aux envois venant de Chine ça craint un peu moins, je vais rentrer beaucoup plus dans le sujet de l'e-commerce, du dropshipping, et on se retrouve tout de suite en face caméra pour parler des choses sérieuses. Donc maintenant que je vous ai partagé les informations que j'ai pu récolter, qu'on a pu me transmettre par rapport à ce virus qui se propage quand même vraiment super rapidement, eh bien on va parler de dropshipping pur et dur, surtout d'e-commerce, de commerce mondial. Donc j'ai pu contacter mon agent qui avait pris sa semaine pour le nouvel an chinois et je lui ai demandé clairement qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça craint réellement, parce qu'il y a beaucoup de personnes sur les groupes Facebook qui se posent des questions, même j'ai vu des commentaires un petit peu sur tous les réseaux sociaux par rapport au dropshipping et surtout sur le fonctionnement après au niveau des douanes, au niveau de l'envoi, de l'import, etc. Alors mon agent m'a répondu très simplement que il n'y a rien à craindre. En fait, il n'y a rien à craindre. Après, ce sont ces mots. Je ne suis pas moi-même en Chine, mais voilà, je vous transmets les informations que j'ai. Tout simplement, si votre agent a du stock, si vous avez un agent qui a du stock, il a votre produit en stock, il n'y a pas de souci. Si les usines ont votre produit en stock, il n'y a pas de souci. Seulement, s'il n'y a pas de stock, il y aura forcément du délai. Pourquoi? Eh bien parce qu'en Chine, dans certaines villes, il y a des mesures où tout simplement les entreprises ont pour obligation de payer leurs salariés, leurs employés, même s'ils ne vont pas travailler, qu'ils se mettent en congé, en repos, tout simplement dans ce cadre de virus. Les gens ils ne veulent pas être contaminés, ça se comprend très fortement et dans tous les cas, voilà, c'est un peu la situation. Après, est-ce que ça s'applique dans toute la Chine? Je ne pense pas. En tout cas, il y a plusieurs villes dans lesquelles ça se fait. Mais par rapport à ce que m'a dit l'agent, très simplement, il est situé à Shenzhen et tout ce qui se passe dans cette zone, il n'y a pas de problème. Donc, pour le moment, c'est tant mieux pour nous qui faisons de l'e-commerce. Alors après, il faut comprendre une chose. On tombe dans une période assez particulière parce que tout simplement, on est mêlé entre le nouvel an chinois et ce phénomène de coronavirus. Donc clairement, la seule chose qui va un petit peu freiner, ça va être les délais déjà pour traiter toutes les commandes passées le nouvel an chinois et puis le délai également pour remettre en production toutes les usines. Après, attention,
comme je le dis, je ne suis pas en Chine, donc je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais bon, c'est du bon sens. Les informations que j'ai là maintenant me permettent de vous transmettre tout ça, et j'espère sincèrement que ce sera rétabli au plus vite. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, s'il y a du stock déjà de fait, ça ne devrait pas poser plus de problèmes que ça. Alors maintenant, concernant les envois de colis pur et dur par rapport au virus, j'ai vu des commentaires un peu aberrants qui demandaient si voilà, les colis envoyés de Chine allaient transmettre le virus, etc., etc. Alors pour répondre à la polémique des gens qui demandent si voilà, le fait d'envoyer des colis depuis la Chine vers la France ou chez vos clients en fait tout simplement, ça risque de les contaminer, au bout d'un moment, voilà, faut s'arrêter, faut arrêter un peu d'aller trop loin, d'aller trop chercher. Clairement, lorsque votre colis est envoyé par avion ou par bateau, sachez que par avion, c'est ce que l'on fait avec les agents, ça va vite, et bien le virus, le germe, etc., il meurt dans l'air, hein, à moins que je me trompe et que ce soit un truc mutant. Voilà, ça meurt dans l'air parce que c'est pas une solution dans laquelle le virus peut vivre et survivre surtout. Et par bateau, ça prend quand même 3-4 semaines pour acheminer la marchandise. Ça lui laisse également le temps de bien mourir. Dans tous les cas, le commerce mondial il ne s'est pas arrêté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez toujours aller acheter des produits qui viennent de Chine, etc. Et comme on l'a compris, le virus voilà, met 2 semaines avant de vraiment faire effet sur nous. Donc il y a 2 semaines d'incubation, etc. Voilà, au bout d'un moment, il faut arrêter, il faut se détendre. Je peux que dire ça au final parce que c'est la vérité et dans tous les cas, c'est mon humble opinion. Maintenant, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin. Les usines, elles vont reprendre. Après, tout ce qui va être de la production, ça va être délayé. Si votre produit est déjà en stock, pas de souci. Il y aura toujours un petit peu de délai dû au nouvel an chinois et forcément quelques mesures qui ont été prises en Chine. Dans un second temps, si vous avez peur que le commerce s'arrête du jour au lendemain, rassurez-vous, ça ne s'arrêtera pas parce que nous, ce que l'on fait en dropshipping, ça représente même pas 1% d'1% du commerce mondial. Alors peut-être que j'exagère, peut-être que je suis encore trop gentil, peu importe, mais clairement c'est la vérité, donc voilà, il faut se détendre. Donc par rapport à ça, il n'y a pas lieu voilà, de commencer à s'angoisser. Dans tous les cas, si vous souhaitez vous lancer en dropshipping, vous pouvez toujours le faire. La seule chose que je peux vous conseiller, c'est d'éviter de passer par AliExpress, parce que tout simplement, AliExpress, ce sont des gens qui vont faire le travail, c'est pas de réels agents en général, ce sont simplement des personnes qui font du dropshipping depuis la Chine. Donc voilà, mon meilleur conseil si vous voulez travailler avec la Chine, eh bien passez par un agent qui est sérieux. Nous, on n'a aucun problème avec le nôtre, on attend simplement qu'il rentre de vacances et puis on recommencera à envoyer nos colis, à refaire du chiffre, aucun souci. Et dans la limite, dans l'extrême mesure où vous ne souhaitez pas passer par AliExpress, où vous n'avez pas d'autre alternative, que vous n'avez pas d'argent, etc., eh bien passez par des fournisseurs qui sont en Europe. C'est la seule chose que je peux vous transmettre et on parle même pas encore de propagation de virus, on parle simplement de délai de livraison. Donc par rapport à tout ça, j'ai fait le tour, je ne peux pas inventer des choses que je ne connais pas, des informations que je n'ai pas reçues, et dans tous les cas, si vous avez d'autres informations complémentaires à transmettre ou un commentaire à faire, vous pouvez le faire en commentaire, et puis comme ça, on peut échanger tous ensemble sur cette situation qui est assez particulière, il faut l'avouer. Donc mon conseil par rapport à tout ça, c'est de garder la tête froide et puis de relativiser. Maintenant, on ne peut pas contrôler non plus toute la planète. Au final, on peut contrôler qu'une chose, c'est les résultats qu'on fait dans notre business. Donc c'est un bien meilleur focus à adopter. Sur ce, on a vraiment fait le tour. Je vous dis à demain à 18 h pour une nouvelle vidéo. C'était Axel et d'ici là, pensez à votre business, c'est plus important.